Bonjour tout le monde, on se rejoint aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec beaucoup de retard. Parce que le déballage a été fait, ça fait 15 jours. Et ben aujourd'hui, je vous ferai le retour. Je suis désolé, avec le travail, c'est pas évident, c'est pas facile, surtout quand on travaille toute la journée. Ouais, je suis pas en 2-8, je suis pas en 3-8, donc voilà, de 8h, 18h30, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas grave, je vais pas raconter ma vie. Donc juste pour vous dire, il y a un petit peu de retard et ça peut se reproduire encore parce que c'est normal. Donc ce Galaxy, il existe en trois coloris, il existe en noir, en gris et en bleu. Moi le mien c'est en noir, celui-là que je trouvais que c'était le moins cher au moment où je l'ai acheté. Il est à 232 € sur le site officiel de Samsung, aujourd'hui où je vous parle, le samedi le 15 novembre. Et vous pouvez le trouver à 179 € seulement, moins de 200 €, vu ce qu'il représente comme fiche technique. Je pense que c'est très raisonnable. 179 € sur d'autres sites. Donc le dos et les côtés c'est du métal peint. Les traces de doigts sont bien visibles, il garde beaucoup de traces de doigts. Je ne sais pas si on arrive à voir avec le reflet, c'est vrai qu'il fait un peu sombre. Le design est très classique, on voit le bloc photo avec les trois capteurs, le flash LED. Les contours, j'ai dit du métal, bien sûr. Donc de côté aussi on trouve l'empreinte digitale qui est plus, qui n'est pas, c'est pas plus, parce que qui n'est pas, ce prix-là n'est pas sur l'écran, elle est elle est de côté. C'est des moments, elle est réactive quand elle veut. Donc là normalement, voilà, ça fonctionne. Il faut que j'appuie un petit peu plus fort. Non, ça fonctionne pas. Il faut réappuyer. Donc ça dépend des moments, mais au moins elle est présente, elle est là. Ce qui rajoute à ce design, cet bel écran, c'est un écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Le taux de rafraîchissement, il va jusqu'à 90 Hz. Il n'est pas LTPO, il ne dépasse pas les 90 Hz. Donc voilà, c'est un écran classique. On est habitué à ça 5-6 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est un tout petit retour en arrière vu le prix de téléphone. Je trouve que c'est normal. Donc, je ne sais pas s'il va convenir à tout le monde ou pas, mais pour des personnes qui commencent à découvrir les smartphones, pourquoi pas? Ils vont aller doucement, 90 après 120 et puis on va aller à 144 après. La prise en main, pour moi, elle est vraiment bonne. Je pense qu'elle veut convenir à tout le monde. Elle est bonne, elle glisse pas des mains. Voilà, on peut le prendre avec une seule main. On peut travailler dessus avec une seule main, bien sûr. De ce qui se fait de plus classique aujourd'hui. Il ne dépasse pas les 7,5 mm. Donc aujourd'hui, je pense que la moyenne c'est 7,3, 7,5. Donc on peut le rentrer dans la catégorie des faits du mieux sur le terrain aujourd'hui. Au niveau du poids, il n'est pas très lourd, il fait que 190 grammes. Donc ouais, ça entre bien dans la poche. Il n'est pas imposant, je trouve pas imposant du tout. Après le design, vous savez très bien, on n'aime pas. Le téléphone est certifié IP54, qui veut dire est protégé contre la poussière et les gouttes d'eau. Je ne pense pas qu'on va s'amuser à plonger dans une piscine avec ce téléphone dans la poche. La reconnaissance faciale est présente aussi sur ce bel écran. Par contre, des fois elle a du mal. Elle fonctionne un coup sur 4 ou 5. Voilà, première fois, deuxième fois. Rien à faire, voilà, au bout de troisième fois, difficilement. Donc il faut associer les deux, reconnaissance digitale et reconnaissance faciale. Avec un petit peu de chance, il y a un des deux qui va se réveiller, qui va dire c'est le moment, quoi. Tu comprends ce que je veux dire. En réalité, c'est un produit Samsung, mais je vois pas son utilité sur le marché. Parce que c'est vrai qu'un téléphone comme ça qui va concurrencier plutôt Poco, ils font mieux. Honor, les Smart en 4G, ils sont mieux, sachant que celui-là, c'est un 5G. Ils sont mieux, voilà. Bon, l'écran, il est beau, je ne peux pas dire le contraire, c'est des dalles Samsung, malgré qu'il a quelques lacunes de temps en temps, ça, il accroche, il reste figé de temps en temps, mais bon, voilà. J'ai une mise à jour début d'après-midi. Je vais voir ce que ça donne avec le temps.
La protection, c'est du Vectus R+, 100+. Donc voilà, il faut faire attention, ne pas mettre avec des clés dans la poche ou le faire tomber. Je pense que j'ai fait le tour du design. On passe à la partie photo, on voit bien le bloc qui sort un petit peu. Hein. On a 3 capteurs. Pour l'ultra grand angle, c'est un 5 mégapixels. Le capteur principal, c'est un 50 mégapixels. Et pour le macro, on réserve toujours le plus petit, le 2 mégapixels. Le selfie, c'est un 13 mégapixels. Les photos, elles sont très correctes, hein, elles sont belles, elles sont colorées. Hein, c'est du Samsung. Ça sature un petit peu des fois. Je vous ai mis quelques photos, quelques vidéos à la fin, hein, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Tout dépend des conditions du jour, quoi. Celles de nuit, elles sont pas belles. Hein. Après, tout dépend aussi s'il y a un petit peu de lumière ou pas. Ça joue là-dessus, hein, énormément. Mais sinon, bon, bah, c'est pas pour faire des photos de nuit, hein, sincèrement. Plutôt les photos du jour, l'extérieur, avec beaucoup de lumière. Là, franchement, elles sont vraiment très belles. Hein. C'est de très bons souvenirs. Par contre, dès qu'il y a une baisse de lumière, là, on a du mal. Hein. Vous allez voir quelques photos que j'ai fait. Donc, on va ouvrir l'appareil photo. On voit bien tout en haut, 12 mégapixels. J'appuie dessus, 50 mégapixels. Donc, au niveau de la vidéo, on peut filmer en Full HD 30 fps, en HD 30 fps, pareil. Au niveau de la caméra selfie, alors, pareil, en Full HD 30 fps. Voilà. Donc, on ne peut pas aller plus loin. On a le mode portrait aussi, qui est pas mal. Je vais prendre par exemple cette photo pour voir ce que ça donne. Allez, go, qu'est-ce que tu me fais là? Voilà, ça, il a bugué carrément, quoi. C'est franchement, voilà. Vous voyez, il s'éteint, il se referme tout seul le téléphone. C'est juste hallucinant, quoi. C'est en direct, hein. Vous avez bien vu, j'appuie dessus, tac, l'appareil photo qui se ferme tout seul. Voilà, il a pris une photo. Enfin. Donc voilà, ma photo, ça donne le mode portrait. Voilà, dès qu'on agrandit la photo, ça sature énormément. Hop, j'ai enlevé ça. Donc je vous ai mis hein, des photos à la fin avec une vidéo 2 pour que vous puissiez voir les photos en selfie et des vidéos en selfie en même temps. Pour voir voilà, ce que ça donne réellement sur le terrain. On revient à la partie processeur. C'est un processeur en octa-core et un de chez MediaTek, le G99, que j'ai pas eu l'occasion de le tester avant dans d'autres modèles à part celui-là. Bah, ça tourne, mais ça bug, hein, ça bug énormément. C'est-à-dire que si j'ouvre 5-6 pages en même temps ou 2 applications en même temps, là c'est mort, c'est même pas la peine. Donc je sais pas, gamer ou pas, je ne sais pas ce que ça veut dire sincèrement. Je suis perdu avec ce téléphone, ça se voit d'ailleurs. Enfin je sais pas. Je ne sais pas l'utilité de ce téléphone sur le terrain. C'est tout. Je suis désolé hein, pour les fans de Samsung, là je vais me faire défoncer, hein, mais bon j'assume. Donc c'est un Mediatek G99 en 2,2 GHz. Tout ça c'est géré par une batterie de 5000 mAh. C'est une batterie qui tient une journée et demie facilement. Hein. La charge elle est super lente, 1h10. Il peut aller jusqu'à 22 watts ou voire 25 watts. Moi j'utilise le 30 watts pour le charger. Donc tout est tiré au minimum. Voilà. Donc à ce prix là, 179 €, je pense sincèrement je vais me prendre un Poco, je pense ça aurait été mieux, sincèrement. Donc la charge, bon d'après Samsung, hein, j'ai toutes les données que j'ai prises sur le site de Samsung. Hein, vous pouvez aller vérifier tranquillement, il y a plus de détails. Hein. On peut faire jusqu'à 18 heures, la batterie on peut la changer à 1200 fois de charge, 1200 fois, qui est pas mal. Au niveau du système qui accompagne le processeur, l'interface elle tourne en Android 15.
Alors, mise à jour de logiciel, je l'ai eu. Tiens, une deuxième qui arrive encore. Donc, on va aller voir à propos du téléphone. A17, titatata. Donc, alors, information. Je l'ai vu, je sais plus, je l'ai vu. Android, c'était Android 15. Information logicielle, voilà. La version One UI, hein, on est à la 7. Sachant que sur le milieu de gamme et les hauts de gamme, on est passé à la 8. La version d'Android, c'est version 15. Donc voilà, mais il va passer au 16. Hein. Je pense pas qu'il va tarder. Peut-être c'est la mise à jour qui arrive. Pardon, je perds ma voix. Donc on va passer à la 16. Sinon, en connectivité, il est équipé hein, du Bluetooth 5,3. On a NFC aussi, hein, elle est présente, on voit bien ici NFC. Sinon, il a tout ce qui est classique, on voit bien, hein, on peut scanner, on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, ce téléphone, moi je le conseille plutôt quelqu'un qui veut débuter à découvrir des téléphones ou quelqu'un qui l'utilise juste pour appeler et de consulter son site bancaire, l'application de la banque. Et d'appeler, de recevoir des SMS. Ça, il peut le prendre à 1 € avec un petit forfait, allez, forfait Red chez SFR ou un forfait BNU à 7-8 balles. Ça, il peut faire, avec, il n'y a aucun problème. Sinon, pour le reste, non. Donc, la note que je peux donner à ce téléphone, j'ai fait bref, rapide, parce que c'est vrai que je n'accroche pas, du tout. Donc j'aurais donné 5,5 sur 10. Sincèrement, je ne vais pas être vache là-dessus, hein, mais mon ressenti en fait. Je vais être sincère, c'est juste mon ressenti. Après, il y a d'autres vidéos, d'autres youtubeurs qui vont dire qu'il est génial, il y en a d'autres qui disent qu'il n'est pas bon du tout. Voilà, moi je suis entre les deux. Voilà, pour une utilisation, moi je pourrais pas, même téléphone de secours, je pourrais pas le prendre. Je préfère passer chez Honor, chez Huawei ou chez quelqu'un d'autre, quoi. Donc non et non et non. Voilà, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je vous donnais juste ce qu'il faut savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de liker, de la partager. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas, voilà, juste de liker et puis de la partager. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt avec un nouveau produit. Une vidéo de test en Full HD 30 fps. J'ai de l'appétit ce soir. Les 2 pizzas en même temps. Là, je filme en Full HD 30 fps pour voir ce que ça donne. En tout cas, sur mon écran, les couleurs sont bien respectées. Je vois le ciel, sa couleur naturelle. Il n'y a pas eu de modif avec l'intelligence artificielle. Je vois aussi les nuages. Ouais, on a un petit peu de vent. Je pense que ça va apparaître dans la vidéo aussi. Ça va être désagréable. Il y en a qui vont faire le reproche. Il faut mettre un micro. J'ai déjà eu ce retour. Là. Ça bouge beaucoup. Hein. Et comment ça souffle. Là. Voilà, c'était juste un test. Là, c'est juste une vidéo de test. Là, je filme en Full HD 30 fps. Là, avec les lumières artificielles, je pense que le rendu est pas mal quand même. C'est bien.